Bonjour amis Balance et bienvenue sur Miska Spirituel pour aller explorer un petit peu le courant énergétique du mois de mars concernant votre signe. Votre signe. Balance, ascendant Balance, lune en Balance. Si vous regardez pour une personnalité Balance, on va regarder tout ça. Alors, on quitte progressivement l'hibernation entre guillemets et les mois froids qui ont leur charme, hein, attention, mais qui effectivement nous ont un peu tous, si je me base sur les tirages précédents, nous ont un petit peu tous invités nous ont tous invités à profiter de ce temps un peu figé pour aller un petit peu plus loin dans ces perspectives lorsque la vie allait reprendre ses droits, hein, la nature, le printemps, etc. Donc on va voir là sur l'ouverture du printemps ce que les énergies vous réservent, les balances. Alors on y va. Ah bah écoutez, les balances, vous avez votre carte. Vous avez la carte de la balance avec des remises en question qui vous attendent. Avec 7 et 3, le chiffre 10. Il me semble, hein, que dans les tirages précédents, il était déjà question de mettre fin, de clôturer des situations, de prendre des décisions. Vous risquez d'être encore dans ces énergies-là, là, sur le mois de mars, en tout cas rentrer dans le printemps avec votre questionnement. Alors la remise en question sur la rupture amoureuse, mes amis Balance. Je pense que vous êtes encore, c'est pas là le premier, c'est pas le premier courant énergétique de la série Balance là depuis le début de l'année qui parle de ça, hein. Donc vous risqueriez d'emmener avec vous là sur le mois de mars votre questionnement par rapport à la rupture amoureuse. On vous parle de lithothérapie. Alors c'est vraiment indépendant de ma volonté, mais je trouve ça vraiment parfait. À savoir qu'en fait, de tous les tirages, vous êtes là le 7e, j'entame la deuxième partie des tirages. Pour tous les tirages, Lanka vous a donné donc son petit coup piquant, mais derrière vous a donné aussi tout de suite comment vous accompagner sur des réflexions, sur des thématiques un peu dures. Donc là, vous avez une rupture amoureuse avec lithothérapie. Donc là, tout de suite, je vais vous dire... Alors, entre remise en question, rupture amoureuse, vous avez la lithothérapie. Il me semble que c'est le signe des béliers également qui a eu... il me semble que c'est le signe des béliers également qui a eu ça. Donc, il existe des pierres, renseignez-vous, en lithothérapie, qui aident à l'ouverture du troisième œil et qui peuvent aider à la prise de décision. Donc, on va voir. Mais je vais en rajouter une avec l'oracle d'Anka. Sinon, vous avez la rupture amoureuse. Donc, est-ce que dans votre vie, actuellement, c'est une problématique? Vous adapterez. Et les aptitudes non développées. Voilà, parce qu'en fait, la remise en question, c'est pas encore, pour moi, la remise en question, elle arrive avant le choix. C'est-à-dire que la remise en question, pour moi ici, hein, par rapport à ces cartes-là, c'est la remise en question. Ouais, oh là là. La remise en question, pour moi, c'est la remise en question par rapport à un lien. Par rapport à un lien amoureux, hein, vu que là, on vous parle de rupture amoureuse. Qu'est-ce que vous adapterez, mais il y a dans votre vie un lien, alors possiblement amoureux, mais ça peut être amical, et ici on est vraiment sur les énergies plutôt relationnelles globales, hein. Après moi je pense à un lien amoureux, mais vous êtes en pleine remise en question de ce lien. En quoi ce lien a fait, en fait, en quoi vivre ce lien au quotidien ou vivre ce lien depuis sa création. En fait, là, vous êtes en train de vous rendre compte que ça ne vous a pas permis de développer certaines aptitudes. Donc, en fait, finalement, ça vous a cristallisé dans une espèce, c'est pas pour rien que vous avez la lithothérapie, ça vous a cristallisé à un moment donné, je pense, au démarrage de cette histoire. Ça vous a cristallisé sur ce que vous étiez en capacité, ce que vous étiez humainement au moment de la création de ce lien.
Et vous êtes en train de remettre en question ça parce que la vie vous a demandé de déployer des aptitudes autres sur tout autre sujet, hein, et que vous êtes dit que vous vous êtes senti un petit peu dépourvu dans le sens où ça vous attire un petit peu de vos habitudes, ou est-ce que c'est vous aujourd'hui qui avez tellement envie d'autre chose, les balances, que vous êtes en train de vous dire que ce lien-là, cette union que vous êtes en train de remettre en question, ça vous bloque, quoi. Ça vous bloque dans le développement de certaines aptitudes ou tout simplement dans le développement de certains projets. C'est renforcé ici au niveau de la rupture amoureuse avec les veilleurs. Alors les veilleurs avec le Tao, choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Je pense effectivement que cette remise en question de ce que vous vivez dans un lien, là, sur le mois de mars, ça va craquer. Vous allez mettre fin à la remise en question et prendre votre décision. Parce que vous aurez considéré que c'était devenu, ouais, j'entends que c'était devenu étriqué, cette relation, ce lien. Que c'était devenu trop petit, trop enfermant pour vous. Mais c'est pas simple, hein, parce que c'est pas le premier tirage que j'ai comme ça. Donc, il me semble que vous êtes face à une situation qui, d'un côté, vous conforte, vous réconforte, et d'un autre côté, vous empêche, quoi. Donc, la dualité de la balance, tout le temps, rester dans le juste milieu, la balance, elle aime rien de mieux que l'équité. Quoi faire ? Quel que soit ce que vous choisirez, de toute façon, vous allez passer par une période de crise, d'effondrement, de bouleversement. Parce que si vous choisissez d'arrêter la remise en question et d'éviter la rupture amoureuse, c'est votre libre arbitre. Mais du coup, vous allez rester dans une situation qui vous a tellement pesé. Parce que la situation qui vous a pesé au point de la remettre en question, elle ne va pas du jour au lendemain arrêter de vous peser, hein. Qu'est-ce que vous avez avec le tarot ? Vous avez le roi de bâton, vous avez le chevalier de pentacle et vous avez le 6 de bâton. Vous avez des énergies de bâton. Alors, est-ce qu'une nouvelle personne est entrée dans votre vie, possiblement un signe de feu, hein, Lion, Bélier, Sagittaire, est-ce qu'une nouvelle personne est entrée dans votre vie et vous a inspiré cette remise en question ? Et vous a quelque part éveillé à d'autres possibles en relationnel ? C'est possible avec le roi de bâton, le chevalier de pentacle, si vous voulez, entre le roi de bâton. Alors vous avez affaire à un roi, entre un roi et un chevalier. Et vous avez après la victoire, mais la victoire dans le sens pas forcément une victoire matérielle, même pas forcément une victoire entre deux personnes, etc. Mais vous avez sur le mois de mars la carte du 6 de bâton qui... c'est une victoire de l'ego, hein, les balances, le 6 de bâton. Parce que là, entre vous avez le roi et le chevalier. Donc effectivement, c'est un peu la même ambivalence que chez les béliers. Effectivement, vous avez une énergie dans votre vie ou qui va vous approcher là sur le mois de mars, une énergie de roi. Donc le roi, voilà, je vous refais pas tout ce qu'on met dans la fantasmagorie autour du roi. Et en plus, là, le roi de bâton, donc le roi de bâton, il gère, il entreprend, il est dans le dynamisme, il est dans la séduction, il est dans... Mais le roi de bâton, dites-vous qu'il est pas altruiste, hein, le roi de bâton. Donc même si c'est un roi, si vous voulez, dans la relation, il traitera la relation comme un roi le fait, donc avec toute l'équité dont il est capable, le roi de bâton. Mais ça sera toujours sa cause avant tout. N'espérez pas... et puis les développements avec le roi de bâton peuvent être assez rapides et puis après stagner pendant des années. Donc c'est une énergie, si vous voulez, qui peut effectivement, quand elle entre dans votre vie, l'énergie du roi ou même de la reine de bâton, hein,
vous faire remettre en question des modes de vie établis. Je l'entends. Parce que le roi de bâton, que ce soit le roi ou la reine, il amène toujours avec lui ce dynamisme, cette séduction. Il en jette, quoi, vous voyez. Mais est-ce que vous êtes dans une situation avec un chevalier de pentacle qui, lui, est beaucoup plus d'apparence austère, mais par contre qui apporte dans la vie, quand un chevalier de pentacle, quand l'énergie du chevalier de pentacle sur un projet, sur une relation vous accompagne, il apporte une croissance et une prospérité absolue. Dans la lenteur, mais alors on dit souvent dans la lenteur, mais oui, dans la lenteur, mais dans la lenteur dans le sens où il ne brûle pas les étapes, ce qu'aura tendance à faire le roi de bâton. Et si donc, à choisir entre un roi de bâton, la remise en question à choisir, alors, ou entre deux personnes dans vos vies, les balances, ou entre deux façons d'appréhender une relation, c'est ou une énergie ou une personne, à choisir l'énergie du roi de bâton pour prendre votre décision ou l'énergie du chevalier de pentacle, je comprends la remise en question. Ce sont deux énergies complètement différentes. Une est beaucoup plus puissante que l'autre, mais l'autre a cette capacité à être beaucoup plus ancrée et beaucoup plus réaliste. Le chevalier de pentacle vous emmènera plus loin. Maintenant, je ne suis pas étonnée, hein, voilà, fin d'hiver, début de printemps, vous n'êtes pas le seul signe à avoir eu des énergies de bâton, des coups de foudre, des trucs qui craquent. Bon, bah voilà, ça repart, quoi. À l'image de la nature, ça craque la couche de neige, ça va être les premières fleurs, ça va être ça bourgeonne, donc oui. Et puis, on a tous et toutes besoin aussi, peut-être, de plus de luminosité, de plus de soleil, etc. Donc voilà. Donc, méfiez-vous des victoires d'ego. Voilà. Parce que le roi de bâton, il va vous amener une victoire d'ego. Par contre, une victoire d'ego, voilà, pourquoi en faire après? Donc, c'est pas ce mois-ci que vous allez trancher vos remises en question. C'est pas ce mois-ci pour moi que vous allez trancher vos remises en question. De toute façon, on vous demande encore d'y penser avec le Lumien, puisque vous avez la carte de la chapelle, et on vous demande encore de l'introspection, de la contemplation. Avec la petite lanterne, ici, ça me fait penser à la carte de l'ermite. Donc, c'est la continuité de cette remise en question, les balances. Vous avez vraiment, vous êtes face à un choix qui arrive, parce que je vous dis, pour moi, la période de remise en question, c'est pas encore le choix en lui-même. Vous êtes encore en train d'analyser les options qui se posent à vous. Donc, avec la rupture amoureuse, il met d'avis que c'est une question sentimentale, et l'heure du choix arrive. Mais là, avec le Lumien, vous avez guidance, recueillement, signe avec la chapelle. Donc, en plus, c'est une carte un petit peu dans les couleurs violettes. Donc, pour moi, c'est plus spirituel. Et c'est en plus comment renforcer avec Sa Majesté le Chêne, qui vous invite à l'introspection et à la solitude. Alors là, dans ce cas de figure-là, pour moi, la solitude proposée par cette carte-là du Lumien, c'est la réponse à cette remise en question et la réponse peut-être que des personnes autour de vous attendent de votre part. Elle est en vous. Bon, bah ça, je le dis tout le temps, mais là, vraiment... Donc, en gros, là, on vous demande, les balances, de pas... de réfléchir à quelle issue vraiment vous souhaitez. Alors, si c'est une issue plutôt brillante et plutôt... et dans laquelle on ne sait pas du tout si ça va durer, mais en tout cas qui fait plaisir sur le moment, ou si c'est une issue plus à long terme parce que ça correspond à un de vos besoins. Donc ça, c'est une question que le tirage vous propose de vous poser. Et c'est surtout que globalement, le tirage vous propose de vous poser la question. Donc en gros, le conseil que j'ai envie de donner moi, en fonction de ça, c'est que vous, ne sollicitez pas forcément trop de monde autour de vous pour demander conseil à droite à gauche. Voilà. C'est vraiment avec
avec votre conscience à vous, avec vos besoins à vous, et puis avec vos aptitudes à vous. Donc là, cette remise en question, elle va peut-être même certainement, vous faire découvrir des aptitudes non développées, comme le dit la carte, pour vraiment savoir ce dont vous avez envie et vers quel chemin vous avez allé. Vous n'êtes pas le premier signe, là ça va vraiment être le mois de mars, c'est le mois tampon entre la fin de l'hiver et le début des saisons plus chaleureuses et plus printemps-été. Donc là, c'est pas encore énergétiquement un moment où on vous demande de trancher, mais il faut continuer votre introspection hivernale, on va dire. Mais faut passer la seconde maintenant. C'est-à-dire qu'il faut vous dire que le moment de choisir sur une thématique qui vous pose question, il va arriver rapidement, hein, les balances. Donc moi, je vois deux options. Une option roi de bâton, charmant, joyeux, mais égoïste, hein, dans l'ego de toute façon, avec la carte du 6 de bâton, versus une option un peu plus modeste, mais alors là, beaucoup plus dans l'atteinte d'un résultat qui peut être un résultat commun, cette énergie-là, vous voyez ? Donc si vous voulez, les deux personnages là du tarot, en gros, roulent pour eux, hein. Sauf que le roi de bâton, il va toujours mettre son énergie dans un résultat qui lui importe à lui. En gros, qui même me suive. Alors que le chevalier de pentacle, il va aussi mettre son énergie dans un objectif qu'il souhaite atteindre, mais qui peut, dans le cas du chevalier de pentacle, être un objectif commun. Donc une énergie de chevalier de pentacle, on y va à sa façon, mais ensemble. Et l'énergie du roi de bâton, c'est qui même me suivent, moi j'y vais. Voilà. Avec un très fort questionnement sur une victoire d'ego sur le mois de mars par rapport à une remise en question qui vous occupe, les balances. De toute façon, là, le temps de la prise de décision arrive, hein. Arrive en plus, arrive au triple galop et arrive pas sur la pointe des pieds, hein, parce qu'on vous parle de crise, de bouleversement, d'importantes modifications du pouvoir. Quel genre de pouvoir vous avez envie de donner à cette situation ? Le pouvoir de vous faire décoller et de vous faire réatterrir brutalement, ou le pouvoir de vous emmener par la main tranquillement à un rythme différent, mais en tout cas pas seul et plus dans une espèce de prospérité annoncée. Voilà. En tout cas, il y a une modification qui vous attend. Donc mois de mars, encore mois de remise en question. Je pense que le choix qui va être fait, hein, qui vous attend, donc essayez, voilà, comme dit, d'être plus dans le recueillement. C'est vraiment... c'est pas un choix entre une maison, un appartement. J'ai l'impression que vous êtes vraiment devant un choix qui va, voilà, comme dit, vous emmener pour quasiment un nouveau chemin de vie, quoi, une nouvelle direction, les balances. Du coup, allez d'abord chercher en vous, hein, testez-vous en vous, évitez de trop vous épandre, vous répandre parce que les conseillers ne sont pas les payeurs. Et puis, demandez-vous, voilà, projetez-vous dans, je sais pas, dans les, pas forcément dans les très longues années à venir, mais projetez-vous même dans telle situation versus dans telle situation et écoutez limite les ressentis de votre corps et savoir est-ce que vous préférez une aventure un petit peu plus modeste et posée, mais où vous serez accompagné tout le long du chemin, ou une aventure royale, mais tout en sachant qu'à tout moment vous allez vous retrouver seul et que du coup... je ne veux pas parler de regret, on n'y est pas, mais voilà. Après, vous pouvez être dans une période de votre vie où vous avez besoin de briller un petit peu, hein. Alors, aux côtés d'un roi de bâton, là, pour le coup, vous allez briller, ça c'est sûr. Sauf que c'est jusqu'à ce que quand lui ou quand elle décide, quand lui ou elle décide d'arrêter, roi ou reine de bâton, là on a le roi, mais ça, c'est pas genré. Elle va arrêter et il va arrêter, ils vont pas se demander en gros
Et ils seraient même capables, par souci d'ego, en fait, ces personnalités-là, ces énergies-là, de remettre la faute sur vous. Vous voyez, donc, mais ça vaut le coup. C'est à vivre. Quelle est aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on vous demande en fait la sagesse de l'ermite, en allant chercher en vous qu'est-ce que vous avez envie de vivre aujourd'hui, et surtout qu'est-ce que vous avez besoin de vivre. Parce que si ce que vous vivez actuellement vous a amené à une remise en question, c'est qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, les balances, voilà. Mais sachez que le choix qui arrive, c'est un choix de deux énergies complètement différentes. Alors, je suis étonnée qu'on n'ait pas la carte de l'ancrage, parce que clairement, pour foncer, pour signer sur une énergie de bâton, roi ou reine de bâton, il faut être ancré. Il faut se dire que de toute façon, ce qu'il y a à prendre, vous allez le prendre, mais que quand cette personne-là va décider de changer de trajectoire sans vous, c'est pas grave, vous êtes ancré et votre chemin, bon, ça va piquer un peu, être un peu triste, etc., mais votre chemin, vous allez... Mais si aujourd'hui... alors peut-être que l'aptitude non développée à développer, c'est vous poser la question de votre ancrage. Si aujourd'hui vous avez besoin de vivre une bulle d'aventure parce que ce qui vous a amené en remise en question, c'est peut-être un peu d'ennui, un peu de lassitude, etc. Et si vous avez l'opportunité de le faire avec une personnalité en énergie de bâton, et si vous êtes ancré, bah faites-le. Parce que voilà. Maintenant, si votre ancrage, vous n'en êtes pas assuré, d'où l'importance d'aller chercher en vous pour trouver la réponse à cette question-là, à ce moment-là, prenez quelque chose de nouveau aussi, hein, mais ouais, parce qu'il y a une notion de nouveauté sur votre chemin là quand même qui se met au mois de mars, qui va vous accompagner dans votre prise de décision qui arrive à mon avis plutôt le mois prochain. Voilà, le plus modeste, mais qui va vous accompagner pas à pas sur le chemin. C'est nouveau aussi, c'est nouveau aussi. Donc interrogez-vous, de quoi avez-vous besoin? Avez-vous besoin aujourd'hui de vivre, de surfer sur une énergie qui vous fait du bien à l'ego ou qui vous apporte de la nouveauté, mais de la nouveauté pérenne et constructive? Voilà. Et bien, bonne réflexion les balances. À bientôt.